Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Home Cockpit. Je vous laisse avec Pierrick. Merci Sophie. Oui, c'est aujourd'hui notre deuxième webinaire de la série de 3 webinaires qui présente POM 5.5, la nouvelle version, et surtout ses deux fonctionnalités principales, Cockpit et KPI. En janvier, on a vu l'ensemble de la 5.5 et pourquoi Cockpit, pourquoi KPI. Aujourd'hui, on va faire une démo de POM Cockpit. Je me permets quand même de commencer par un petit rappel pour dire dans les grandes lignes ce que l'on a appris en janvier. On a expliqué que un outil d'exploitation, le meilleur outil d'exploitation qui soit, c'est très bien pour exploiter, mais il y a d'autres besoins dans les DSI aujourd'hui, d'autres enjeux, qui sont des enjeux d'information ou de communication. Il est nécessaire de communiquer. Si ça marche, c'est bien, mais savoir que ça marche, c'est encore mieux. Et donc, si on prend par exemple dans la plateforme POM, POM 360, c'est l'outil d'exploitation pour piloter la performance de son SI. POM Reports est effectivement un outil d'information, ça crée des rapports automatiquement toutes les semaines, tous les mois avec des informations consolidées. Mais ce qui est nécessaire maintenant, c'est de pouvoir communiquer en temps réel sur les processus critiques de l'entreprise, les applications critiques, ce qui compte vraiment. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Et le but de POM Cockpit, c'est justement de permettre cette communication à plus haut niveau. L'autre chose que l'on avait vu, c'est que qui dit communication dit que la forme compte autant que le fond. Si pour un outil d'exploitation, la charte graphique va être celle de l'outil de l'éditeur logiciel, une fois que je communique à l'ensemble de l'entreprise, à tous les acteurs, à tous les utilisateurs, j'ai besoin d'utiliser la charte graphique, la forme de l'entreprise. Et donc, il faut un outil différent, quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude dans un outil d'exploitation comme l'outil POM. Le webinaire de janvier est toujours disponible sur notre site, vous pouvez le rediffuser si vous ne l'aviez pas vu auparavant. Donc, une démo donc d'une plateforme 5.5 et de l'outil Cockpit. Je vais me connecter à une vraie POM 5.5, c'est ma plateforme de démo. Voilà. En fait, cette plateforme de démo sera en ligne la semaine prochaine. Je suis en train de la mettre au point. Et la première chose que l'on voit ici, c'est qu'il n'y a aucun changement. Si vous connaissez POM, vous voyez strictement aucun changement parce que c'est le premier message. Cockpit est parfaitement intégré à POM. C'est pas un produit à part, un module à côté, un rajout. C'est entièrement intégré à l'intérieur de POM. Et par exemple ici, lorsque je veux afficher une carte réseau, un diagramme quelconque, je peux en fait afficher plutôt un cockpit. Donc j'ai un nouveau type là d'affichage qui s'appelle cockpit et qui me permet d'obtenir une liste de tous mes cockpits. Ça c'est ce que je suis en train de faire sur ma plateforme de démo. Je vais choisir la restauration et une fois OK, j'ai l'affichage d'un cockpit. Ici, c'est un cockpit qui représente le pilotage de la performance opérationnelle du système d'information d'un groupe de restauration avec pour chaque chaîne de restauration l'état des sites internet, le nombre d'incidents dans les restaurants, le Wi-Fi guest, des applications critiques, l'accès VPN, etc. etc. Donc la première chose, c'est que partout où dans une plateforme POM, un outil d'exploitation, on peut afficher une vue technique, et bien dorénavant, avec 5.5, je peux afficher un cockpit de pilotage de haut niveau créé avec POM Cockpit. Alors évidemment, ces cockpits sont plutôt destinés à être affichés sur des grands écrans. J'ai un mode moniteur ici qui me permet d'afficher ça sur un écran géant, peut-être avec une fonction rotate pour en afficher plusieurs. Mais il est quand même, ces codes qui sont quand même utilisés par les exploitants parce qu'une fois que des équipes de direction ou des utilisateurs voient qu'il se passe des choses, que ça ne fonctionne pas bien, que des applications fonctionnent mal, l'exploitant va vouloir cliquer pour comprendre ce qui ne va pas et revenir vers son outil d'exploitation. Donc ça c'est la fonction drill down et donc ça insiste à nouveau sur la parfaite intégration de POM Cockpit dans notre outil. À partir d'un cockpit comme ça, je peux faire un drill down vers un outil d'exploitation. Par exemple ici sur mon réseau, si c'était en rouge, peut-être que je cliquerai et que j'irai vers
mon dashboard 360 qui me permet de comprendre tout ce qui se passe sur mon réseau. Et d'ailleurs, dans ce dashboard, quelque part en dessous, là, je garderai un œil sur le cockpit pour vérifier que les actions que j'entreprends pour exploiter mon réseau se traduisent bien par une amélioration de la performance à haut niveau. Un dernier exemple peut-être, j'ai une chaîne de restaurants ici, le Wi-Fi guest marche pas, et si je clique, je vais tomber sur le dashboard qui me permet d'aller plus loin, de cliquer sur ma Google Maps et de trouver le restaurant, la carte du restaurant, etc. etc. Donc, premier message, un outil qui est parfaitement intégré à la plateforme POM et qui s'ajoute aux différents outils d'exploitation, mais là dans un but de communication. Deuxième message, la forme compte autant que le fond. Là, je me suis amusé à faire un cockpit fictif. Je n'ai pas de client qui met comme ça en fond d'écran dans ses cockpits la mer pour que ce soit plus zen. Mais j'ai imaginé ce que ça pouvait être pour vous montrer que avec cet outil cockpit, il n'y a pas de limite. Si jamais, non seulement vous pouvez vous adapter à la charte graphique de l'entreprise, mais il n'y a strictement aucune limite parce que lorsque l'on communique, lorsque des équipes de direction notamment décident de communiquer, il est très important d'aller jusqu'au bout de sa communication et de ne pas être contraint par l'outil. De plus, on est tout de suite amené à faire appel à quelqu'un, probablement dans l'équipe marketing, qui a des talents de graphiste, dont c'est le métier, et il est important que cette personne-là puisse s'approprier l'outil et très rapidement vous donner la charte graphique, les codes couleurs, etc. pour coproduire ensemble le cockpit qui va bien. Donc voilà, j'ai pris un exemple ici de cockpit qui montre que on peut faire tout ce qu'on veut, on peut s'éloigner autant que l'on veut des représentations techniques habituelles. J'ai un autre exemple d'un cockpit d'une collectivité territoriale. Là, il s'agit en fait d'une copie légèrement modifiée d'un vrai cockpit utilisé par un grand département français. Bon, j'ai inventé pour ma démo le département 96, qui je crois n'existe pas. Et là, on prend les codes couleurs du département, son logo, et puis j'avais montré auparavant le cockpit du groupe de restauration qui est sur fond noir. Donc, on peut faire tout ce que l'on veut, il n'y a pas de limite. C'est un outil qui permet réellement de communiquer et pas uniquement d'exploiter. Il est peut-être temps d'utiliser l'outil, donc je me suis fait une petite copie là, The Copy Cockpit Business School, que je vais pouvoir modifier autant que l'on veut. Donc l'édition, elle se fait ici, le petit bouton éditer, qui m'amène dans un éditeur graphique. Donc je retrouve mon cockpit. J'ai ici à gauche les différents éléments des widgets que je vais pouvoir déplacer, mettre sur mon canevas, qui sont des icônes sets, des jauges dynamiques qui vont changer en fonction des indicateurs que je leur assignerai, ou alors des formes qui sont soit statiques. Je peux par exemple rajouter, ça fait parfois joli, un petit trait comme ça ici, et là ce sera statique, soit dynamique. Si jamais j'assigne une valeur, là, le trait va changer de couleur en fonction de l'indicateur, du méta-indicateur. On peut noter que c'est pas comme à la maternelle, on a le droit de dépasser. Le cockpit fera juste la dimension voulue. Je peux vérifier en temps réel que mon cockpit, lorsqu'il est sauvegardé, est bien modifié. Voilà, je vais vous montrer apparaître sans dépasser. J'ai à ma droite différents panneaux pour tout ce qui est caractère, texte, pour tout ce qui est style, fond, trait, forme, et puis pour la fameuse notion de dynamisme. Donc je vais les passer en revue. Sur la partie caractère, c'est assez simple, c'est que je peux choisir une autre police de caractère, c'est peut-être pas du bold que je veux peut-être choisir une couleur de fond. À ce propos, j'aime bien mettre en dehors ici, je trouve que c'est assez pratique, les couleurs de la charte graphique pour pouvoir facilement les retrouver
et les réappliquer. On peut choisir tout ce qu'on veut, comme on veut, comme dans Photoshop, hein. Donc si je reviens à mon caractère ici, je vais peut-être choisir un fond. Je vois qu'il y a couleur de fond, un fond d'une couleur, bon, je vais choisir cette couleur-là, appliquer. Je vais peut-être modifier la taille ici pour que ce soit écrit en plus gros, ce qui va m'amener ici à faire comme ça. Je vais peut-être vouloir aligner tout ça ici en bas. C'est pas très lisible là, cette couleur, donc je vais choisir une couleur de fonte de caractère blanche. Je contrôle S pour sauvegarder et je vérifie que mes modifications sont appliquées en temps réel sur mon vrai cockpit là qui tourne sur mon écran. J'ai d'autres possibilités pour les caractères de positionnement, souligné, italique, etc., etc., des polices. Bref, je pense que vous voyez un petit peu le principe. Ça pourrait s'appliquer à l'horloge de la même façon. Si on regarde un panel comme le panel sur le style, c'est le même principe. Je peux choisir le style exact de mes formes. Donc si jamais je rajoute, je pourrais rajouter par exemple un petit truc comme ça. Je vais choisir la dimension. Je peux choisir les dimensions ici ou les positions ici ou bien à la souris. Je vais probablement, pareil, hein, choisir une couleur pour le fond, ou je vais plutôt probablement choisir un élément déjà configuré, copier le style, et puis aller coller le style sur mon élément. Ça sera probablement plus rapide. Et à nouveau, j'aime bien aligner les choses comme ça, et mon cockpit commence à prendre forme, à se modifier. Donc ce panel assez classique, c'est l'intérêt, je vois un petit truc arrondi ici, ça arrondit les angles. C'est l'intérêt de ce genre d'outil, c'est qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi. En fait, on utilise ça sans mode d'emploi. Si on a utilisé PowerPoint, eh bien, on sait utiliser cet outil. Le troisième panel, c'est peut-être le plus important, c'est celui qui va permettre de rendre tout ça dynamique, c'est-à-dire changer les couleurs ou les valeurs en fonction de méta-indicateurs ou de KPI. Donc j'ai un petit bouton là, dynamisme, qui dit « Ah, attention, maintenant c'est dynamique ». Je vais associer par exemple un KPI. Alors j'ai un système d'autocomplete là qui me trouve automatiquement tous mes KPI, data center, voilà. Ça, c'est le taux de disponibilité pondéré de tous les éléments de mon data center. Je vais dire que c'est quand même peut-être du pourcentage. Peut-être que j'ai pas besoin de... On va déjà voir ce que ça donne sur mon... Voilà, 69,67%. J'ai peut-être pas besoin de deux chiffres après la virgule, donc je vais réduire ça à aucun chiffre après la virgule. Et puis j'ai maintenant un nouveau widget dynamique dont la valeur change en fonction de la vraie valeur du taux de disponibilité. Alors, on voit ici qu'il y a un trait vert qui s'est affiché, que je n'avais pas là, et ça, c'est le deuxième type de paramètre, on appelle ça le thème. En fait, ici, on indique qu'est-ce qui va changer lorsque l'élément va passer de l'état OK à l'état warning, à l'état critique. Est-ce que c'est la ligne autour qui va changer de couleur? Est-ce que c'est le fond qui va changer de couleur? Est-ce que c'est l'ensemble? Donc ici, j'avais choisi ligne, c'est pour ça que j'ai eu un trait vert. Sur celui-ci, j'avais choisi rien, mais je pourrais dire on va faire la ligne et le fond. Et puis sur celui-là, je pourrais dire par exemple, je veux que le fond file. Et là, instantanément, on voit que les styles de widget changent en fonction du thème que j'applique. Voilà pour ce panel dynamisme. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce petit truc qui apparaît ici, j'ai dû faire un clic de trop. Dans ce panel dynamisme, il y a deux autres choses importantes. Il y a une notion de conversion ici, d'unité. Lorsque j'obtiens un indicateur chiffré, je peux vouloir dire attention, cet indicateur-là, ce qui remonte, ce sont des millisecondes, mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont des secondes. Ou je peux vouloir dire affiche-moi toujours ce sont des kilos, mais je veux toujours afficher en tonnes. Ramène-moi tout en millions d'euros. Donc, ce sont des paramètres qui permettent de formater les unités des indicateurs chiffrés
que l'on présente. Puis il y a un dernier paramètre ici, peut-être très important, qui est le fameux drill down link. C'est à partir d'ici que je vais indiquer vers quoi pointer lorsque je veux cliquer sur l'élément pour aller plus loin. Alors, en général, on va pointer vers un slash dashboard qui est un dashboard de la plateforme POM, mais en vérité, on pourrait taper probablement google.com et ça marcherait de la même façon, c'est-à-dire que le drill down, la navigation là vers la source du produit, du problème, ne se fait pas forcément uniquement vers la plateforme POM. On peut tout à fait décider d'aller chercher ce qui ne va pas vers, peut-être pas vers Google, comme je le fais ici, mais au moins vers l'outil d'exploitation, le vCenter ou le Dynatrace ou que sais-je, qui sert à informer ici de l'indicateur. Donc on a toute possibilité, toute ouverture pour, à partir du cockpit de pilotage, aller chercher l'information, faire du drill down, descendre vers plus de détails pour faciliter mon exploitation. C'est pour ça que l'on dit qu'on a une vision top-down du SI. On part de très haut, un cockpit comme ça, et on descend un peu plus bas. Je n'ai pas parlé des petits raccourcis qui sont en haut, ce sont des raccourcis bien pratiques. Je peux grouper, par exemple, mes éléments. J'aurais pu faire CTRL-G, c'était pareil. Je peux décider d'aligner tout ça sur le fil, comme ça. Je vérifie, ah ben, j'ai perdu mon cockpit que je vais retrouver comme ça, ici. Je peux répartir tous mes objets horizontalement, verticalement. Et j'ai plein de facilités, je peux faire un contrôle-clic pour en rajouter un, faire un copier. Voilà, j'ai plein de possibilités ici avec des petits raccourcis bien pratiques. En fait, c'est presque plus pratique que PowerPoint sur certains aspects. Voilà un cockpit qui prend forme. Alors bon, c'est pas très joli, c'est un exemple, mais c'est pour vous montrer que la publicité n'est pas forcément mensongère, quoi. C'est vraiment en quelques minutes. En fait, pour faire un cockpit bien fini, bien fignolé, qui tourne, il faut probablement 1 heure. À partir du moment où j'ai les indicateurs à ma disposition. Mais à chaque fois que un manager va demander un nouvel indicateur, une modification, de nouvelles applis, bon, je vais faire probablement un copier-coller comme ça, rajouter mes applis sur le côté et j'aurai tout de suite l'information. Donc on est bien sous la forme de quelques minutes pour adapter un cockpit, modifier un cockpit et 1 heure pour créer le premier cockpit. Voilà, je supprime un petit peu mes modifications qui ne sont pas très jolies. Pour ce qui sont des jauges, les jauges, bon, voilà, j'ai le choix entre les jauges horizontales et les jauges en fer à cheval. Une jauge horizontale avec un contrôleur devient une jauge verticale, sans que le texte soit devienne verticale, le texte reste horizontal. Et puis j'ai indiqué à ma jauge, c'est toujours pareil, dans dynamisme, j'indique un indicateur. Là j'ai pris un indicateur disque, ça peut être un KPI, ça peut être n'importe quelle donnée chiffrée de la plateforme POM. On n'est pas lié, on n'est pas limité au KPI. C'est vrai qu'avec la 5.5, on sort en même temps deux grosses fonctionnalités, cockpit et KPI. On parlera de KPI dans le prochain webinaire, mais bien sûr qu'on peut indiquer ici n'importe quel indicateur de la plateforme POM. Si vous voulez afficher un taux de CPU, c'est encore possible, bien sûr, ne serait-ce que pour créer le cockpit de la DSI. Enfin, il y a les widgets qui sont ici. Donc les widgets, c'est un petit peu différent. C'est des icônes set en fait. C'est un petit peu différent. C'est le dessin lui-même va changer en fonction de l'état. Donc si j'en mets comme ça quelques-uns pour faire joli. J'ai sur cette plateforme, je crois, un moyen d'associer des faux indicateurs. POM 01, j'ai des fake indicateurs, voilà, comme ça me permet de forcer à critical pour voir ce que ça donne, ou de forcer, je vais faire un copier-coller
et mettre ici la même chose mais sur un warning pour voir à quoi ressemble. Qu'est-ce que j'ai comme warning? Là, ici, voilà. Donc là, ces widgets, leur dynamisme, c'est qu'ils changent de forme. Donc si je regarde ce que ça donne, bah, le critical, il y a un éclair, le warning, c'est un petit peu mitigé. Voilà la différence avec les icon sets. Donc là, la plateforme est livrée avec un jeu d'icon set. Et c'est comme toujours avec POM. POM, aujourd'hui, c'est le pilotage orienté métier, mais à l'origine, ça veut dire plateforme ouverte de monitoring, ouverte, parce que si vous voulez rajouter votre propre icon set, bah, ça consiste simplement à poser 4 fichiers, un fichier qui s'appelle OK, l'autre critical, l'autre warning et enfin unknown. Ça peut être des GIFs, des PNG, des JPEG. Et vous déposez simplement ces 4 fichiers dans votre folder avec le petit nom que vous choisissez et ici apparaîtra votre icon set à vous. Donc c'est complètement ouvert, on peut rajouter tous les objets graphiques dynamiques que l'on veut. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour l'éditeur. C'est tellement simple qu'en 10 minutes, on a tout expliqué. Alors après, je comprends que, pour le faire sortir ici, on a envie d'exemples pour s'en inspirer. Et ce que l'on fait, c'est qu'on fournit la plateforme POM avec ce que j'appelle un cockpit tutoriel. À défaut d'être un exemple de cockpit fini comme les autres que j'ai montré, c'est un cockpit que l'on peut éditer, et c'est même le but, qui présente plein d'exemples, bon, les différents types de jauges, fer à cheval, horizontal, vertical, ça explique, jauge verticale, faites CTRL R pour les obtenir. Ça montre que la valeur peut être à l'intérieur ou peut être dessous ou au milieu, et si on édite, on va pouvoir voir quel paramètre a été changé d'une jauge à l'autre pour obtenir ce résultat. Ça indique que l'on peut importer des images. Ça indique ici tous les icon sets livrés en standard avec la plateforme, la valeur pour chaque OK, warning, critical unknown. Ça montre ici les différents styles de présentation, les différentes polices de caractères, ne serait-ce que pour vérifier que le PC sur lequel vous branchez la télé pour afficher en grand le cockpit a bien les polices de caractères qui vont bien. Parce que c'est pas magique, si le browser n'a pas la police de caractère, il la remplacera par autre chose. Je me suis permis de mettre, et ça c'est plutôt pour moi, tous les raccourcis clavier qui sont en fait CTRL-C, CTRL-V, CTRL-molette, les raccourcis de Windows ou de Office. Et puis encore d'autres exemples ici, comment mettre on peut choisir sa propre unité, on peut mettre tonnes de patates si on veut, et puis faire pas mal de choses. Donc il suffit de s'en inspirer, éditer le cockpit, regarder comment c'est fait, et puis comme ça, on aura de quoi partir, pas partir de zéro. Si je vous montre quand même, si on partait de zéro, à quoi ça ressemble, c'est le petit bouton plus ici. Première modification par rapport à la 5.4, ben, j'ai maintenant le choix entre deux éditeurs. Mon ancien éditeur, là, Aspirin Nagvis, et puis le nouveau éditeur POM Cockpit. Alors, si vous avez la licence, sans licence, ce sera grisé et il faudra aller voir votre DAF pour négocier un budget. Je l'appelle Webinar. On n'a pas le droit aux espaces dans ce titre. J'ai appris ça en préparant le webinar. On part d'une feuille blanche. Par défaut, elle a des proportions Full HD 16 neuvième, mais en fait on choisit ce que l'on veut. C'est pas des pixels, c'est des points. La différence c'est qu'on est ici en vectoriel, donc il s'agit juste de proportions. J'ai une grille que je peux supprimer. Je peux commencer par changer un petit peu la couleur de mon fond. Je vais probablement commencer par mettre mon logo en insérant une photo que je vais chercher sur mon disque dur, celui-ci par exemple, qui est peut-être un petit peu grand, CTRL-SHIFT pour garder la proportion et le centrage. Je vais probablement ensuite mettre un titre, comme ça, que je vais peut-être centrer sur le logo. Et là j'ai fait une petite bêtise. Je vais, ce titre, je vais choisir sa police comme on a vu tout à l'heure. Voilà, comme ça.
Je vais probablement mettre l'horloge, j'en ai pas parlé. L'horloge, c'est un widget particulier dont le seul but est d'afficher l'heure. Et si je fais save ici et que je regarde ce que j'ai fait, j'ai un début de cockpit qui me permet de montrer que c'est quand même assez simple à prendre en main. J'ai d'autres possibilités que je vous laisse découvrir. On peut zoomer, on peut faire CTRL-J pour revenir en arrière, on peut insérer une image sur le fond de l'écran, etc., etc. Donc de nombreuses possibilités que l'on peut explorer soi-même en quelques minutes. Voilà, je pense que ça fait un petit peu le tour de la démo. Donc je vais revenir à notre slideware. Je me mets en plein écran. Quelques slides de conclusion. Donc cette version 5.5 sera disponible à partir du 1er mars. Vous recevrez les release notes et la procédure pour mettre à jour vous-même votre plateforme POM. En conclusion, lorsque l'on dit que POM est un outil d'exploitation qui fournit la vision top-down de la performance opérationnelle du SI, au DSI, aux directions métiers, ben, on pourrait dire maintenant que, en fait, avant, pour les gens type direction ou les utilisateurs, le SI c'était la matrice des choses compliquées dans un jargon technique, on ne comprend pas ce qui se passe, qu'est-ce qui marche, et n'importe qui regarde l'outil POM et qui n'est pas, qui ne fait pas partie de l'équipe IT, va trouver ça très cryptique et à peu près incompréhensible. Avec POM Cockpit, on a ce qui est à droite, une vision claire, synthétique de ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est mes 7 ou 10 applications critiques. Et il y a vraiment un avant et un après entre utiliser Cockpit ou pas. En tout cas, pas tant pour les exploitants qui, eux, sont très contents de l'outil d'exploitation POM, mais pour les gens avec qui je veux communiquer. Et c'est toute la différence entre exploiter, la matrice c'est peut-être très bien, et communiquer. Je suis content d'avoir la vision de ce qui compte vraiment à droite. Enfin, un autre message, c'est que POM a toujours fourni cette vision claire de ce qui compte dans le SI grâce aux méta-indicateurs, notamment grâce au dashboard 360. La différence maintenant, c'est qu'on va pouvoir communiquer et donner la vision à chacun, à chaque niveau de l'organisation. Que l'on soit au plus niveau direction générale, direction métier, direction du système d'information, ou un peu plus bas, responsable d'exploitation, ingénieur réseau, ou encore un peu plus bas, les pilotes d'exploitation qui sont pas forcément internes à l'entreprise, qui sont peut-être externalisés ailleurs. Tous ces gens-là vont partager exactement la même information, simplement, certains l'auront sous forme de bac à événements avec des alarmes en rouge, d'autres l'auront sous forme de tableau de bord 360 avec tous les widgets qui leur permettent d'exploiter efficacement le SI, et d'autres enfin auront des cockpits qui sont affichés sur des grands écrans ou sur des mobiles avec pile poil l'information qui les concerne. Donc voilà la valeur de POM Cockpit dans votre environnement et pour répondre à vos enjeux. La mise en œuvre suppose donc une mise à jour en 5.5 et une nouvelle licence. Donc c'est payant. Cette licence, son petit nom, si vous regardez dans l'onglet configuration, menu licence, vous verrez la liste des licences de votre plateforme et il y en a une nouvelle qui apparaît qui s'appelle POM-Cockpit et qui regroupe à la fois ce que j'ai démontré aujourd'hui et ce que je discuterai lors de notre prochain webinar, la notion de KPI, l'agrégation de multiples indicateurs numériques pour donner des chiffres, des indicateurs clés compréhensibles de tout le monde. Je me permets d'insister sur une offre de service. En fait, ce que l'on voit, c'est que créer le cockpit, c'est pas ça la difficulté. Avec POM Cockpit, quelques minutes suffisent. Par contre, la complexité peut-être, c'est de superviser l'application elle-même. Et là, on a une offre de service où nous proposons clé en main de mettre en œuvre la supervision de toutes vos applications, de celles que vous aurez choisies, y compris la mesure du ressenti utilisateur, évidemment faire avec vous le cockpit, c'est la partie facile, et d'assurer la tierce maintenance applicative du tout, parce que ces applications vont évoluer, les méta-indicateurs vont évoluer, et donc on peut nous, si vous n'avez pas le temps de vous en occuper, on peut prendre tout ça en charge sous forme d'un abonnement
trimestriel, assurer la mise en œuvre et la TMA du cockpit et de la supervision applicative qui est en dessous. C'est le mot de la fin. Sophie, peut-être Oui, donc pour plus d'informations, vous n'hésitez pas. Si vous êtes déjà client, vous avez déjà des contacts chez POM Monitoring, donc vous n'hésitez pas à les contacter directement. Pour ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez nous contacter via tous les moyens possibles affichés sur l'écran. Et surtout, n'hésitez pas, tous les ingénieurs commerciaux et toute l'équipe marketing et avant-vente se tiennent à votre disposition. On peut reprendre rendez-vous pour faire un webcast personnalisé, vous présenter plus en détail encore l'outil. Et puis sinon, prochain webinar le mois prochain, jeudi 30 mars. Et comme Pierrick vous l'a dit, il vous présentera la fonctionnalité KPI. Merci Sophie. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt. Au revoir.